Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, je profite du fait que je peux pas beaucoup travailler avec mon bras pour bouger des machines dans l'atelier, pour travailler sur des vidéos plutôt à propos de logiciels et d'intelligence artificielle, de moteurs de génération, etc. Donc, vous en verrez quelques-unes sur la chaîne. Mais surtout ici, vous êtes quand même pas mal à m'avoir déjà. Alors, sur Facebook et tout ça, je mets de temps en temps des petits délires que je fais avec l'IA dans mes vidéos. Et vous êtes certains à m'avoir demandé, tiens, tu utilises quoi comme moteur? Comment est-ce que tu fais ça? Et donc, ben voilà, je m'étais dit que j'allais un petit peu vous montrer. Alors moi, celui que j'utilise depuis un moment, c'est Xfield, et c'est celui que je vais vous montrer. Pour être tout à fait transparent, vu que je l'utilisais, je les ai contactés pour savoir si je faisais une vidéo, s'il n'y avait pas moyen qu'ils me donnent un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc cette vidéo est donc sponsorisée dans la mesure où j'ai reçu un abonnement pour pouvoir vous le présenter. Voilà, hein, c'est parti. Ah oui, et petit point, du coup, si ça vous intéresse, il y a un lien affilié et il y a des codes de réduction, enfin toutes ces choses-là, vous pouvez retrouver en description. Bon, alors Xfield AI, ça ressemble à ceci. Alors pourquoi est-ce que moi je l'utilise? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un modèle qui inclut plein d'autres modèles, alors via un système un peu spécial d'API et compagnie, mais vous payez un abonnement à cette plateforme et ça permet d'avoir accès à une série d'outils. Hein. Vous voyez ici que ce soit pour travailler l'image, la vidéo, faire des éditions de nos personnages, voire même des séquences cinématographiques. Pour ça, il faut des abonnements un petit peu plus élevés. Alors, au niveau des prix, vous voyez qu'on a différentes possibilités. Donc, on peut l'utiliser de manière gratuite. On peut faire un seul job concurrent, ça veut dire en générer un à la fois. Et ben voilà, en fonction de ce qu'on utilise, hein, ça va de gratuit avec pratiquement pas grand-chose à 9 euros par mois, à Pro 17 euros par mois. Moi, je suis sur l'Ultimate à 29 dollars par mois. Enfin, en tout cas, j'étais sur l'Ultimate. Maintenant, j'ai reçu le Creator, hein, pour être tout à fait transparent. Donc, ce qui permet quand même de faire déjà vraiment pas mal pour 30 dollars par mois. Donc, et on a accès également au moteur par exemple, on parle beaucoup du fait que Gemini est vraiment le modèle qui permet de super bien faire des images pour le moment. On a accès à Nano Banana Pro. On a également accès pour les vidéos et les vidéos courtes aux API de Kling. On peut également avoir accès à Sora, à Google VO. Donc voilà, on a différentes possibilités et donc moi c'est déjà une des raisons pour lesquelles moi j'utilise celui-là plutôt que de devoir multiplier les outils parce que on se dit que moi j'aime bien utiliser Nano Banana Pro pour les images, mais pour quand il s'agit de faire des petits effets de transformation, Kling c'est mieux. Pour faire de l'upscale, j'en utilise un autre. Enfin voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle moi je passe sur cette plateforme. Alors, je vais vous présenter un petit peu quelques possibilités. Est-ce que moi, je peux faire avec cette plateforme? Bon, alors pour commencer, on va faire une création d'image toute simple. Imaginons que je charge ceci. C'est un atelier du style de ceux que j'ai dans mon atelier. Je peux écrire en français. Je viens choisir mes ratios. Ici, je le veux en 16:9. Je choisis la qualité. Alors là, ça va dépendre du plan sur lequel vous êtes. Moi, j'ai pas besoin du 2K ou du 4K pour celle-ci. J'ai réglé ça, je viens d'écrire, alors je peux l'écrire en français. Je peux changer mes modèles. Alors là, pas de bol pour le moment, il y a une petite panne sur Nano Banana Pro, donc on va utiliser un autre pour le moment. Je vais prendre GPT Images et je vais dire ici, mets cet établi sur une plage. Je vais lui faire la génération. Et vous voyez qu'il l'a généré ici, hein, donc il a bien pris mon établi, c'est quand même très réaliste, il a fait les ombres dessus, donc ça, franchement, c'est pas mal. Et je peux maintenant venir lui dire de animer, donc je vais l'animer. Je fais un prompt et je vais dire, alors je vais le mettre en français, hein, il y a moyen de faire des prompts beaucoup plus avancés, évidemment, mais pour vous montrer ici qu'avec un prompt très simple, ça marche déjà pas mal. Donc voilà, ici je mets l'atelier se décompose, se transforme en sable et tombe sur le sol. Je choisis le modèle, on est ici je vais rester sur Kling. Je pourrais choisir d'autres modèles, hein,
Ici par exemple VO ou mais je vais rester sur Kling pour essayer et c'est parti. Et voilà ce qu'il a réussi à faire. Alors je clique ici et bim, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors évidemment il y a plein d'outils, donc je vais pas forcément montrer tous les outils qu'il y a, mais je vais quand même vous en montrer 2-3 qui sont plutôt sympas et ça peut couvrir tous les usages, hein, tant pour du graphisme que moi ici dans la création de contenu pour mettre dans des vidéos, que pour pouvoir faire du format Instagram, enfin bref. Imaginons que je veuille faire un sketch to vidéo, donc là c'est Sora 2 qui sera utilisé. En gros, je viens faire quelque chose et ça peut même être vraiment très grossier. Donc, je sais pas moi, hop, je fais un palmier, un arbre, hop, comme vous voyez, c'est très grossier. Donc là, en gros, vous voyez, ben, c'est une scène avec un palmier. Donc c'est à la limite du dessin d'enfant. Hein. Et je viens choisir le style que je veux. Je vais dire en animé. Et je fais une génération de vidéos. Et voilà, partant de mon dessin, The breeze feels just right, carrying the scent of salt and summer over the sand. Palm leaves swish above, and the waves keep voilà, their easy je trouve rhythm. ça plutôt Perfect sympa. day to just let time drift by. Imaginons que je veuille prendre une photo de moi et ce personnage pas très connu. Voilà ce que ça donne. Alors oui, c'est plutôt ressemblant, effectivement. Le Cinema Studio permet de faire des petits sketchs vidéo qui sont plutôt réalistes. Je vais partir de cette photo de moi qui est occupée de scanner ici Victor Hugo sur un banc. Pour l'exemple, je ne vais pas donner une meilleure résolution, pas en 2K, mais on peut monter en plusieurs résolutions. Je vais garder un aspect de 16:9. Et voilà, je dis ici, la statue prend vie et se met à me courir après. Je vais faire la génération. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a peut-être quelques imperfections, mais c'est quand même... Voilà, bon, surtout qu'il n'a pas mon visage, mais il a gardé quand même certains détails et c'est quand même super impressionnant, en fait. On peut également s'inventer des vies, hein. Imaginons, je sais pas moi, que... hop, voilà. Je suis un grand sportif des sports d'hiver, ou plutôt un mannequin avec des shoots, des éditoriaux. Je viens uploader ma photo et on va voir s'il sait faire de moi une star d'Instagram. Alors, je précise, ça, c'est pas des choses que j'utilise moi habituellement. Et voilà, je suis tellement magnifique, hein, donc ici, on reconnaît bien mon petit sourire en demi-coin et mon petit bouc. Donc j'ai des photos qui sont prêtes à être balancées sur Instagram. Alors là, avec des longs ongles, ouais, moyen. Et j'ai pris quand même un sacré coup asiatique. Alors là, oui, hein, clairement, je suis toute jolie comme ça. Ici, oui, hein, mon corps, clairement, ça c'est moi. Là, plus naturel, hein, un petit peu plus faire sortir mon côté brun et ma paire de lunettes. Et là, oui, hein, évidemment, hein, moi et les hélicoptères, c'est une histoire d'amour. Là encore, comme vous voyez, trop magnifique. Ici, bon, bref, vous avez compris, c'est une fonctionnalité indispensable pour les autres. Et je vous montre ici également, alors pour terminer un petit peu en musique, quelques trucs que j'ai fait avec, comme ça vous donne des idées et des inspirations. Mais donc voilà, on va terminer comme ça avec ces quelques trucs en musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter au besoin. Est-ce que vous connaissiez l'outil? Dites-le moi. Et est-ce que vous, un outil qui multiplie comme ça les différents outils de différentes sources, c'est quelque chose qui vous intéresse? Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à aller en description.